Bonjour mes amis lions. Je suis ravie de vous retrouver. Nous avons notre petit rendez-vous quotidien, enfin hebdomadaire on va dire, et pour votre horoscope de la semaine du 6 au 10 février 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et n'oubliez surtout pas que cette guidance est une guidance générale. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Et puis si vous voulez des compléments d'information, ou si vraiment vous n'êtes pas dans les mêmes énergies qui vont être dites ici, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on démarre avec votre énergie, l'oracle des astres et des plantes. Donc la plante que j'ai tirée, eh bien, c'est un nouvel oracle pour moi, donc je ne le connais pas trop, mais je ne vous montrerai pas cette plante parce que je pense que c'est interdit. Donc je vous parlerai juste de ce qu'elle est en train de vous annoncer ou de vous conseiller. Elle vous parle de détachement, cette plante. Elle vous parle de détachement, elle vous parle ici peut-être de liberté, enfin une capacité si vous voulez à casser un cycle douloureux, que ce soit mental, que ce soit corporel. Ici, il va falloir que vous essayiez, si vous vous sentez agité, si vous vous sentez anxieux ou anxieuse, si vous vous sentez pris au piège dans votre propre mental, dans votre propre corps, si vous avez du mal à dormir aussi, voyez, si vraiment ça n'est pas très agréable cette semaine, eh bien, cette plante est là pour vous rappeler qu'il faut cultiver une forme de calme intérieur. Donc, respirez profondément, promenez-vous dans la nature, faites de la méditation, du yoga, prenez un bain relaxant avec des huiles essentielles et des bougies, faites des activités que vous aimez, qui vous font du bien et qui adoucissent ces aspects un peu instables de votre être. Voyez, voilà, c'est vraiment ici le conseil pour cette semaine avec cette plante. Il faut que vous reveniez au calme. Essayez de ne pas tomber dans des solutions trop rapides et trop faciles pour décompresser. Vous savez, prendre des médicaments. Essayez plutôt de faire les choses plus naturellement en vous accordant des pauses, en vous accordant une sieste, en vous accordant des moments pour vous qui vous font décompresser. Alors, qu'est-ce qui va provoquer ce stress cette semaine? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Non. Je vais faire l'oracle des mandalas d'énergie. Allez, pour vous mes lions, voyons un peu ce qu'il en est. Pour la semaine donc du 6 au 10 février 2025, alors, il y en a deux, j'en veux une seule. Pardon. Déjà une chose est réconfortante, c'est que vous êtes protégés, mes amis. Peut-être aussi que vous vous protégez. C'est quelque chose qui vous fait mal. Alors, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de votre âme et de vos anges. Le côté spirituel va être peut-être très important pour vous cette semaine aussi. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir méditer, qu'il va falloir vraiment essayer de lâcher prise et de vous apporter une façon de penser beaucoup plus haute, spirituelle, beaucoup plus engagée dans le côté spirituel. Tout dans votre vie sert à la croissance de votre âme. Là, on vous dit que ces expériences que vous vivez, c'est vraiment pour grandir, pour apprendre sur vous-même, sur votre moi le plus profond. Ce n'est peut-être pas agréable à vivre, mais vous vous rendrez compte à un moment ou à un autre que cela a peut-être été nécessaire pour vous faire grandir, pour vous ouvrir les yeux sur une situation,
pour éclaircir une situation. Donc voilà, cette semaine a l'air un petit peu chargée en émotions, en contrariétés, en choses difficiles qui vous pèsent, hein, qui pèsent sur votre mental, sur votre corps. Voilà, ça ne risque de ne pas être très agréable, mais il y a des solutions pour adoucir ce mal-être ou cette déception ou cette tristesse ou cette douleur, quelle qu'elle soit. Déjà, vous êtes protégé, vous avez vos anges au-dessus de vous et peut-être que cela peut vous faire du bien de vous rapprocher d'eux dans les prières, dans des demandes. Allez, on va voir avec le tarot un petit peu. Ah, donc le 2 de bâton en aspect négatif. Ce 2 de bâton nous parle un petit peu de crainte, de peur, mais une peur de l'inconnu, vous voyez. Vous êtes dans une forme d'indécision, il y a quelque chose qui vous bloque ici, qui ne vous permet pas d'avancer. Vous ne savez pas même comment avancer, comment faire. C'est comme si vous étiez, oui, bloqué, immobilisé dans une situation peut-être qui vous dépasse ou qui dépasse votre capacité à vouloir vous en sortir. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de compliqué comme ça, de difficile. C'est comme si vous étiez un petit peu mis ou mise à l'épreuve mentalement ou physiquement. On la sent, hein, cette douleur hein, ici. Hein. Il y a quelque chose ici de douloureux, de déstabilisant et de bloquant. Alors, on va voir si on arrive à trouver un peu plus le domaine. Après, bien entendu, comme je vous dis à chaque fois, vous adaptez à votre situation. Si vous ressentez ces énergies-là en ce moment dans votre vie, ça peut être sentimentalement parlant, professionnellement ou autre, eh bien, vous pouvez reconnaître effectivement le domaine qui est touché. C'est compliqué pour vous ancrer. Vous avez envie de stabilité et vous ne savez pas de quelle manière trouver cette stabilité. Donc vous êtes indécis, indécise pour trouver une solution qui puisse vous permettre un petit peu de vous stabiliser. Il y a une crainte, une peur ici, de quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous êtes un peu perdu, mais vous désirez quand même hein, cet ancrage. Vous désirez vous trouver stable. Mais pour l'instant, c'est compliqué pour la trouver, cette stabilité. Alors, ces craintes et ces peurs vous bloquent, certes, mais réfléchissez bien et prenez du temps justement pour méditer là-dessus, sur la solution qui peut être adaptée à ce problème, à cette situation. Alors, donc ça y est, on sait, on sait ce qui s'est passé. Trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti trompé dans une situation particulière, quelle qu'elle soit. Voilà pourquoi vous avez peur, pourquoi vous manquez de décision. Il y a quelque chose qui vous immobilise, qui vous bloque, parce que forcément vous ne vous y attendiez pas, parce que ça vous provoque une douleur mentale et physique. Voilà, vous voyez, c'est comme si vous étiez replié sur vous-même, dans un enfermement. Voilà, presque paralysé, bloqué par ce qui vous arrive. Alors, cette plante vous parle bien de détachement, mes amis. De détachement. Et il va falloir vous détacher cette semaine de cette trahison. De cette douleur que provoque la trahison. Il faut vous détacher de cette trahison pour pouvoir guérir. Il faut trouver des solutions
douce et agréable à vous pour soigner cette blessure. Oh ouais, affronter le passé. Même si c'est un passé présent, ça peut s'être passé hier, avant-hier, ça fait partie du passé. Ne restez plus dans cette douleur. Sortez de cette douleur. Ayez la force, le courage, la puissance de vous libérer. Et il faut trouver, avec cette plante, la force de vous détacher, de transcender ce cycle douloureux. Alors bien sûr, hein, vous pouvez avoir beaucoup d'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration, hein, parce que c'est toujours dans votre tête et voilà, ça tourne, et puis ça vous a aussi peut-être blessé le cœur, blessé votre corps aussi, vous voyez, vous vous sentez complètement... mais voilà, là, on vous dit que c'est le moment d'affronter ce passé. C'est le moment. Cette semaine, le moment est venu de passer à autre chose. De vous sortir de cette douleur. Il peut y avoir justement un beau déclic. Quelque chose qui arrive à vous et qui vous fait dire « Ok, stop. J'en ai marre. Moi, je veux retrouver de la stabilité dans ma vie. » Je ne veux plus me sentir paralysée et coincée dans cette douleur et dans cette souffrance. Alors, il est temps, hein, voyez, il est temps pour vous de passer à autre chose. Alors, il y en avait deux, donc je ne la prends pas. Une seule carte, s'il vous plaît, elle sort par deux. Hein. Ils ont des choses à dire. Beaucoup de choses à dire, mais moi je veux une seule carte, s'il vous plaît. Oh, là voilà. Allez mes petits lions et mes petites lionnes, retrouvez l'envie de rugir. Ah, l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vous voyez, il faut vous libérer et ouvrir à nouveau votre cœur. Peut-être que vous allez faire une belle rencontre, mais vous avez peur. Vous avez peur de l'inconnu. C'est ce que je vous disais ici. Vous êtes fragilisé. C'est normal, mais vous avez envie de retrouver une stabilité, de retrouver un ancrage, de vous sentir les deux pieds dans la terre pour pouvoir avancer. Donc affrontez ce passé où il y a eu une trahison et ouvrez-vous. Mais totalement, pas que votre corps, même votre esprit, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous à ce qui arrive à vous. Et transformez tout en positif, mes amis, transformez tout en positif. Allez, un petit message avec le petit oracle des plumes. Pour mes lions, quel est le message, s'il vous plaît? Je l'ai. La plume de l'aigle. Qui vous dit? Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Voyez, vous allez peut-être enfin cette semaine retrouver un apaisement. Elle repousse les mauvaises énergies. Super. En recevoir une est un privilège. Vous avez honoré l'univers par votre bravoure. Vous voyez que vous êtes protégé par vos anges. Ils sont là-haut et ils voient très bien ce que vous vivez, ce qu'il en est. Ah, ça m'a perturbé du coup. J'ai oublié de tirer une carte de l'oracle de l'éveil de l'âme. Bon, je ne vais pas oublier, je peux le faire dans ce sens-là aussi. Mais je vous ai dit, pour finir, je tire une petite carte de l'oracle des plumes. Eh bien non, on va tirer aussi une carte de l'oracle de l'éveil de l'âme. Alors moi, j'ai envie de vous dire, voilà, vous allez peut-être démarrer la semaine avec encore un peu de difficulté, mais une envie certainement profonde de vous en sortir et de sortir de ce blocage pour vous tourner vers la joie, mes amis.
avec ce petit enfant intérieur, vers la joie. Écoutez votre enfant intérieur. Il vous parle en ce moment. Il a besoin que vous preniez soin de lui et que vous preniez soin de vous. Et vous allez retrouver la joie cette semaine. Hein. On est bien, vous êtes honoré, l'univers vous honore pour votre bravoure. Vous êtes récompensé pour tout ce que vous avez subi ici. Et puis pour le parcours difficile ici, eh bien on passe à autre chose. Il y a une belle opportunité qui s'offre à vous. Et vous allez vous ouvrir à cette opportunité. Vous allez ouvrir cette nouvelle porte, cette nouvelle fenêtre. Vous allez ouvrir aussi les portes de votre âme et de votre cœur. Ça va vous faire du bien. Allez, un dernier petit message avec la sagesse de la Chine ancienne. Ce sont de tout petits livres avec de jolis messages où vous pourrez méditer sur ce message, mes amis. Savoir ce qui est juste et ne pas le faire est la pire des lâchetés. Savoir ce qui est juste et ne pas le faire est la pire des lâchetés. On vous dit ici de regarder les choses en face pour vous sortir de cette situation douloureuse, de prendre vraiment l'initiative d'être dans l'acceptation et de vous sortir de tout ça. Il n'y a que vous qui puissiez agir pour votre bien-être cette semaine, mes amis lions. Je vous embrasse tous et toutes. À bientôt.